Kedoshim, on est au vidéo numéro 2. On a prié hier Kedoshim Tiyou, soyez saints. On a vu l'explication de Rashi, qui était, ça me dérange, qui était, soyez saints qu'on a expliqué. On a expliqué ce que la sainteté. Mais le Ramban, Nachmani, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit c'est quoi Kedoshim Tiyou? Il dit c'est un ordre général. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. On doit comprendre le principe des mitzvot. Le Baruch Hu nous a dit ne mangez pas des aliments pas cachers. C'est l'exemple qu'il donne. Alors maintenant il va dire quoi? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Il va manger cachère, il va passer sa vie dans les restaurants. Ou à la hache, les gens disent. Ouais. Faire des barbecues. Il va passer sa vie. Il dit, tu dois comprendre que quand Akadosh Baruch Hu t'a interdit certains aliments, c'est qu'il a voulu te dire, t'es pas là pour manger. On n'est pas venu dans ce monde pour manger. Ouais. On est venu dans ce monde pour un autre but. Alors, on va manger parce qu'on a besoin, et chacun selon ses besoins. Et comme on a expliqué hier, selon tes besoins, c'est une obligation, c'est une mitzvah. Ouais. On peut un peu baisser de ses besoins, un peu, mais pas trop. Mais c'est une généralité. Et la Torah, elle te dit, elle a interdit les harayot. Alors, elle dit, il va se marier avec 4 femmes, il va être toute la journée avec ses femmes. Elle dit, c'est pas ça le but. Il y a l'esprit qui est derrière les mitzvot. Il dit, on peut pas, la Torah ne peut pas écrire tous les détails. Elle ne peut pas écrire tous les détails dans une mitzvah. Elle a écrit les généralités. Et à toi, à travers les généralités, comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem. Ça peut être dans les interdits, ça peut être dans les mitzvot. L'exemple qu'il donne, c'est harayot. Et bon, j'ai d'ailleurs très intéressant, j'en ai de Rav Moshe Feinstein. Il dit, les animaux qui sont bons, c'est parce qu'ils ont un koach ta'ava exceptionnel. Eux-mêmes, ils aiment manger. Ils aiment tellement manger qu'ils mangent n'importe quoi. C'est le Ramban aussi qui est dans un autre endroit qui dit que c'est quoi les ta'avot exagérés. Ceux qui sont capables de manger des choses qui nous dégoûtent, ou ceux qui sont pas capables des rapports avec des choses qu'on ne comprend pas. Il dit, parce qu'à force d'assouvir sa ta'ava, ses envies, standards qu'Hachem il a créé, à force de devenir tordu, il va aimer d'autres choses. Alors il dit, c'est quoi le chazir? Il aime tout manger. C'est-à-dire, pourquoi il mange n'importe quoi? Parce qu'il a une ta'ava tachida très forte. Tellement forte qu'il mange même Hachem et Rachem. Et c'est pour ça qu'il est bon. Alors c'est très possible, c'est ce que le Ramban veut dire ici. Hachem nous dit, ne mange pas des aliments pas cachers. Il faut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a 70 fois 600 000 raisons que nous on peut comprendre. Je crois qu'il y en a encore des 60 fois, des milliards et des milliards de raisons pour chacune des actions d'Hachem. Mais une des raisons qu'on peut comprendre, c'est que le Baruch Hu te dit, je sais que c'est très bon, ne mange pas ça. Parce que tu dois apprendre à te limiter. C'est la Torah, c'est le juste milieu. C'est pas l'exagération, ni à droite ni à gauche. Ni je vais ne rien prendre, ni je vais me mettre tout le temps à prendre. Je vais prendre mon besoin, je vais le prendre, c'est une mitzvah. C'est mon besoin. Ni moins ni plus. Un homme, il peut être Oved Hashem et décider de s'améliorer, c'est très bien, il continue. En tout cas, il dit, il y a beaucoup de mitzvot, c'est comme ça. Shabbat, prenons un exemple de Shabbat. Pour certains, c'est quoi Shabbat? C'est ne pas travailler. Non. Shabbat, c'est, comme on a dit, 2 aspects. C'est le repos total, surtout de la tête. Ouais. Les animaux, on n'a pas le droit de les faire travailler, mais ils ont le droit de manger. Ah, mais pourtant, brouter, c'est assourd, c'est kotser. On a dit, parce que l'animal, là, que je lui a dit, tu vas te reposer physiquement. Et pour lui, manger de l'herbe, ce n'est pas un travail physique, c'est un plaisir. Mais ce que je il veut nous donner le Shabbat, c'est le repos mental. C'est une halakha. Shabbat, tu n'as pas le droit de parler ou de penser à tes affaires. Ne pas réfléchir. Ouais, rien. Ça y est, tout le travail est déjà fait. C'est quoi? Alors, il va dire, mais c'est écrit. Où c'est écrit? Hein? Où c'est écrit? Ouais. Je me il a dit, ne fais pas de travail. Je me dit, te repose. Même de comprendre l'esprit du Shabbat, c'est le repos. Si ma tête, elle est en train de travailler, à penser à mes affaires, je ne me repose pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a le problème, le portable? C'est pas un travail. Non, machin, il veut que tu te déconnectes de ce monde.
Il y a, il y a un ami, il me dit, que vous connaissez, mais comme ça, on ne va pas dire le nom, il a une nounou qui n'est pas juive, elle est anthropologue, elle découvre ce judaïsme, elle a dit, mais vous imaginez pas ce que c'est un Shabbat, déconnecté de ce monde. Aujourd'hui, même les goïms, ils arrivent à la conclusion qu'il faut un jour, pas seulement se reposer physiquement, mais se reposer, se déconnecter de ce monde. Il n'y a rien de mieux côté repos. Ouais. Shabbat, c'est pas seulement la prison. Shabbat Hashem, il y a le Oneg Shabbat, il y a le Kvod Shabbat. Il y a l'esprit du Shabbat. Les Averot, c'est la même chose. Ouais. Regardez le Chinour. Tellement de mitzvot. Qu'est-ce que les mitzvot? Hashem, il veut qu'on soit des gens bien. Ouais. Et les affaires. Et ouais, mais j'ai le droit. Non, mais c'est parce qu'Hachem il veut. D'ailleurs, le Khurban Abayit, la Gemara raconte une des histoires de Khurban Abayit, c'était quoi? Pourquoi? La signature, ouais. Le sceau du Khurban Abayit, la Gemara raconte une histoire. Il y avait quelqu'un qui était marié avec une belle femme, l'autre qui était jaloux. Il lui a fait croire que sa femme l'avait trompé. Il lui dit, mais comment tu restes avec ta femme? Ouais. Il dit, ben ouais, mais j'ai une Ketouva. C'est ce qu'on dit en français, Ketouva. Ouais. C'est 400 000 euros. Il dit, aucun problème. Tiens, je te prête 400 000 euros. Il lui a prêté 400 000 euros. Il a divorcé sa femme, il a payé 400 000 euros. L'autre, il s'est marié avec sa femme. Ensuite, il lui dit, tu me dois la dette. Il dit, eux, ils étaient mariés ensemble, et lui, il était là en train de les servir, avec l'arme pour payer sa dette. Il dit, le netivote, si on, je me rappelle ce qu'il dit, légalement, c'est légal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, tout est légal. Hein? Mais il n'y a rien de plus méchant au point où la Gemara a dit que c'est ce qui a scellé le Khurban Abayit. Ouais. Un homme, il veut dire, je fais légal, je vole, j'ai un vol légal. Mais il faut voir l'esprit de la Torah. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal. Il y a beaucoup de choses. À chaque fois qu'on nous dit ne vole pas, il y a beaucoup de magouilles que. Ouais, mais j'ai rien volé, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Ouais. Mais tu l'as trompé. C'est du vol. Tu vois, j'ai suivi la loi à la lettre. Tous les avocats, ils ont vérifié, c'est tout juste. Mais c'est parce qu'Hachem il veut. Et c'est aussi pour le bien, dit le Messiah Técharim. C'est quoi la chassidoute, dit le Messiah Técharim? C'est au-delà de ce que il nous a demandé. Demande le Messiah Técharim. Il m'a demandé, mais je ne comprends pas, c'est moutard ou assour? C'est quoi? Je lui ai dit, dis-moi, la Toyota et la Tesla, les deux, c'est des voitures. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, c'est-à-dire, c'est comme ça. La même chose, dit le Messiah Técharim. Quand il nous donne une mitzvah, il faut comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem. Alors c'est vrai qu'Hachem n'a pas donné l'ordre strict à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables. C'est vrai. Capable ou mentalement ou physiquement, peu importe. C'est pour ça que je n'est pas obligé de faire. Mais à travers les mitzvot de Hachem, tu comprends c'est quoi sa volonté. Et quand quelqu'un il aime son père, il va faire, il va accomplir sa volonté, même s'il ne lui l'a pas ordonné. Ouais. J'ai soif. Alors le minimum, c'est un verre d'eau. Mais je sais que mon père, quand il a soif, il aime un verre d'eau frais. Alors j'irai acheter de l'eau fraîche. Je sais qu'il aime du Coca-Cola. Alors il ne m'a pas demandé, parce qu'il est petit de moi. Il ne veut pas me faire travailler. Il sait que des fois je lui dis non. Alors il ne dira pas tout. Ouais. Mais moi, si je fais sa volonté, c'est ça que de Shimki. C'est une mitzvah générale qui nous enseigne. Je vous ai donné les mitzvot au détail. Ouais. Je vous ai donné les mitzvot au détail. Mais sachez que le détail, à vous d'apprendre la généralité. Il parle ici de Gilou Arayot, qui sont des parachutes d'ici, c'est Gilou Arayot et Machalot Asurot. Sachez que ce que je vous ai interdit, c'est pour vous faire comprendre qu'on n'est pas venu dans ce monde pour les plaisirs de ce monde. On est venu dans ce monde pour les plaisirs du Olam Haba. Et tous les plaisirs de ce monde, c'est une nécessité. Que dans le cas de nécessité, c'est une mitzvah. C'est ça le Kedoshim Kiyum. C'est en général. Et pour conclure avec une petite histoire de Reb Chaim Kanievski qui m'a donné une très bonne leçon, c'est une grande leçon dans la Torah. Kedoshim Tiyu, on sait que c'est quoi la Kedusha en général? C'est se retenir. On se retient, on ne tire pas les profits, c'est plutôt surveiller, c'est-à-dire on n'utilise pas les plaisirs dans ce monde au-delà du nécessaire. C'est comme ça qu'on s'approche d'Hachem. C'est-à-dire parce que plus on attache à ce monde, moins on aura le temps ou la volonté
d'accomplir les mitzvot, comme on l'a expliqué hier. Alors, on s'habitue à ne pas tirer profit de cela. Sauf le nécessaire. D'ailleurs, il faut savoir aussi, comme dit le Messiah Tesharim, que quand c'est une mitzvah, alors au contraire, le plaisir, il te rend kadosh. Il faut savoir, ouais. Quelqu'un qui mange bien Shabbat, alors je ne dis pas qu'il va exploser, parce que c'est déjà... Mais il mange bien l'Irvot Shabbat, il garde Shabbat. S'il ne garde pas Shabbat, alors c'est du baratin. Mais quand même, c'est quand même une mitzvah, je dis pas. Non, c'est toujours une mitzvah. Mais il faut le faire un peu pour le vendredi d'Hachem, c'est ce que je veux dire. Ouais. Il faut quand même penser à Hachem, je mange. Et quelqu'un qui, plus on kiffe Shabbat, plus il devient saint. Il y a un biur halacha, une halacha très intéressante là-bas, que le Messiah il ramène le biur halacha du Maharshal, que celui qui est strict dans cette mitzvah, kadosh yamerlo. Il s'agit de quoi? Vous savez, il y a une machloket. Est-ce qu'on peut étudier Erev Tisha B'Av? Ouais. Alors, dit le Mishnah Berurah, c'est une machloket. Non. Si quelqu'un il a le choix, que si tu n'étudies pas la Gemara, il ne va rien faire, il vaut mieux qu'il étudie la Gemara. Dans une cas d'une machloket, il vaut mieux étudier la Gemara plutôt que de ne rien faire. Mais celui qui va être strict, et qu'est-ce qu'il va faire? Pendant ce Erev Tisha B'Av, il va étudier ce qu'on a le droit d'étudier Erev Tisha B'Av, comme la Gemara, ce qui rend triste, ou bien Iyov. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux étudier ce qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av, et celui qui accomplit ça, Kadosh Ye'amerlo. Il est considéré comme ça. Très intéressant. Alors, on a demandé à Raphaël Kanievski, c'est quoi Kadosh Ye'amerlo? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit comme ça. Celui qui accomplit la halacha, comme c'est écrit, c'est un juif. C'est une obligation. Ouais, sinon on ne va pas vivre. Celui qui est strict, qui essaye de faire même les chumrot, c'est un kadosh, c'est un saint. Vous avez dit. Il y a deux possibilités. On a dit la sainteté. Le but de la sainteté, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux possibilités de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. En évitant les plaisirs de ce monde au-delà de la limite, de la nécessité. Mais il y a un autre moyen. Je m'investis dans une mitzvah. Je m'investis. Je fais l'effort. Je ne fais pas la mitzvah simple. Simple, c'est un bon juif. C'est un tzaddik. Tzaddik gamour, hein. Tzaddik gamour. Je vais être kadosh. C'est quoi kadosh? Je m'investis. Ouais. Il va acheter son loulav. Il y a deux possibilités. Alors, j'ai besoin d'un loulav. Tu payes 100 €, tu as le 7. Et celui, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher son loulav, ou son étrog, s'investir. Il sera kadosh. Il va être strict. Il y a la halacha, ouais, katou, c'est kasher, c'est bon, j'ai le droit. Il va s'investir, il va faire des dikdoukim, il va être minutieux dans la halacha. Ça aussi, c'est une kedusha. Ça le sanctifie. Ça transforme l'homme. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi. La kedusha, c'est pas seulement en se limitant, c'est aussi en accomplissant les mitzvot, en s'investissant dans les mitzvot. Ça aussi, c'est une kedusha. Mais dikdouk, c'est quoi les dikdouk avec être minutieux? Ouais. C'est pas en général la halacha, c'est avec tous les détails. Accomplir la mitzvah dans tous ses détails. Ça aussi, c'est une kedusha. C'est kadosh yamerlo.